Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Hervé Di Paris. Salut Hervé, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va bien et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, c'est normal, ça me fait plaisir. Là, en Ah. confinement, j'ai besoin de parler, c'est normal. Le plaisir est partagé et je te comprends totalement. C'est vrai que ça nous fait du bien de discuter en ce moment. Au moment où on enregistre, on est confiné encore, mais au moment où sortira le podcast, on sera certainement libre et peut-être qu'on sera sur scène en train de kiffer avec des gens. J'espère fortement. J'en peux plus. Eh ben nickel, le verdict, ce sera au moment de la sortie de l'épisode. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, des anecdotes, franchement, oui, j'en ai, parce que le milieu artistique, le stand-up, en fait, tant que t'es pas dedans, tu réalises pas ce que c'est vraiment, en fait. Tu sais, avant de rentrer dans le milieu, t'as l'impression que tout Que est c'est magique, tout est beau, ouais, que ouais, c'est tu ça, vas rentrer, tout va rouler et tout, mais en fait, j'avais cette naïveté de se dire, bah, je vais venir sur scène et ça va rouler, ouais, mais il faut taffer pour ça, en fait. Il faut il faut écrire, il faut taffer et encore taffer. Et quand tu es fatigué, c'est que le début, parce qu'il faut continuer à taffer. Et en fait, ouais, ça, on te le dit pas, et ça, tu réalises pas, parce que tu dis, bah, tu sais, et tu sais, as cette naïveté de te dire, ouais, ben, les gens vont m'aider, je vais aller voir telle ou telle personne pour qu'ils m'aident. Mais les gens n'ont pas ton temps, en fait. Les gens n'ont pas ton temps, et en plus de ça, ils en ils ont ont rien pas à foutre. ouais, c'est ça, c'est ça. Ils ont aussi leurs problèmes comme toi, en fait. C'est-à-dire que vous êtes entre personnes qui ont des problèmes. Donc pourquoi ton problème serait plus important que son problème, en fait? Ouais, ouais, bah, tu sais quoi? Tu me rappelles un truc vite fait. Au tout début, quand j'ai commencé, j'avais bossé un peu avec une agence, tu vois, genre, qui devait, me trouver des dates et tout. Bon, finalement, ils m'ont trouvé que dalle, mais c'est pas grave et C'est des dates, mais à manger, en fait, c'est ça? bah, ouais, 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 ça va, tu vois? On avait dû se parler au moment du ramadan, tu vois? Et du coup, ils ont joué sur les mots, je me suis fait avoir. Ouais, c'est ça, je comprends. Ah bah, tu sais, les fausses promesses dans le métier, c'est légion, hein et Ah oui. ah ouais et donc je te disais, tu me rappelles un truc en fait, c'est qu'à un moment, donc cette agence-là avait demandé à un artiste, elle a jamais voulu me donner le nom et franchement, aujourd'hui je m'en fiche, mais à l'époque j'aurais voulu savoir. Mais en gros, elle a demandé, donc cette personne-là a demandé à un artiste, elle lui a dit: «Ouais, j'ai un humoriste, qui débute, est-ce que tu accepterais de le prendre en première partie de ton spectacle?» Et là le mec ou la meuf, mais je crois qu'elle m'avait dit que c'était un mec. Mais en tout cas, l'humoriste a dit: «Non, je le prendrai pas». Et il a rajouté derrière genre, «Moi j'ai galéré, alors faut qu'il galère aussi». Ah ouais. Tu vois la mentalité? Non, ça, c'est de la merde. Ah mais Ça, totalement, c'est une mentalité de merde. totalement. Moi, je sais que depuis que j'ai commencé mon spectacle, à chaque fois, je propose aux amis de venir faire des premières parties. Des fois, je mets même des mots, même à des gens que je connais pas ou quoi. Je mets par exemple, ouais, je joue dans telle ville et tout. Si jamais il y a un humoriste, machin, venez, tu vois. Genre, j'invite vraiment tout le monde. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de connaître les gens pour ça. J'estime que la première partie, c'est un petit coup de pouce. Ça coûte rien, quoi. Ça te coûte C'est rien. Et puis, à part si la prod te bloque ou je sais pas quoi, mais encore, bon, ça peut voilà. arriver ou pas. Et là, tu peux comprendre. Mais sinon, franchement, ouais, non, ça coûte rien. Mais après, oui, mais Totalement. Quand c'est la volonté de la prod, je peux comprendre et honnêtement, moi dans ce cas-là, je dirais à la prod quand même, oubliez pas que moi à l'époque, j'étais content d'en faire des premières parties, donc s'il vous plaît, laissez cette personne-là la faire. Mais si vraiment ils insistent pour une question de timing, parce que des fois tu as des salles où ouais. tu joues de 20 heures à 21 heures. Si tu Mmh. joues à 21 Ouais, heures 1 tu es encore sur scène, tu rajoutes 1 heure de location, donc c'est autre chose. Si c'est ça. voilà, si c'est ça, j'accepte. Mais moi je te parle de ceux dont c'est l'initiative personnelle, tu vois? C'est genre, «Ouais non, moi je prends pas de première partie». Tu as envie de dire: «Mais mec, enfin, je sais pas, toi, tu étais content d'en faire à l'époque?» Ouais. Non, Ouais, mais non, bon, il y a beaucoup de gens qui ont peu de mémoire et tout, hein, je comprends totalement, hein, donc je te suis totalement là-dedans. Il faut bosser, bosser, bosser et te dire que les gens, chez qui tu vas frapper, il y en a beaucoup, pas tous évidemment, Dieu merci, mais il y en a beaucoup qui vont te dire, en gros, voilà, chacun ses ennuis, chacun ses galères, quoi. mmh. Ouais. Galère d'humoriste, c'est ça. Ça commence par là, en fait. C'est l'introduction, voilà. En fait, il faut être conscient de ça, en fait. Il faut être conscient de ça, c'est que tu tout le monde et personne à la fois. Tu dois te construire. Tu dois prouver que tu as ta place, en fait. Et tant que tu as pas prouvé ça, bah, les gens te prennent pas en considération. C'est une réalité, en fait. Et donc, ouais, c'est pour ça il faut bosser. Donc, l'un des premiers retours d'expérience que j'ai, c'était, ouais, il faut taffer, en fait. Il faut taffer, mais dur, quoi. Déjà, c'est ça. Et après, des souvenirs que j'ai pu avoir. La première fois que je suis monté sur scène, je faisais des cours de théâtre et tout. Et dans mon cours de théâtre,
Je voulais faire du stand-up et ils disaient non, le stand-up, c'est pas bon, il faut rester dans le dramaturge et tout et tout. Sauf que moi, j'aime le théâtre classique, contemporain, mais j'aime également le stand-up. Pour moi, le stand-up, c'est un moyen d'expression. Tu vois, c'est un art qui est un moyen d'expression Bien sûr. différent de ce qu'on peut trouver dans le théâtre classique contemporain, mais qui est un moyen d'expression. On va dire que l'arbre, c'est le théâtre, et après les branches, tu as le stand-up, tu as l'impro, tu as le slam, tu as tous les styles, les dérivés qui viennent de là, tu vois. Et donc, moi, j'ai toujours été amoureux par des deux, en fait. Hein. J'aime tant le théâtre classique que le stand-up. Et quand j'ai voulu monter pour scène pour la première fois, si je suis monté, j'avais écrit un sketch, je venais passer mon permis de conduire et tout, et j'avais pas mal galéré. Je l'ai eu au bout de la 5e fois. Donc en fait, j'étais une merde en fait. C'est ça en fait. J'y arrivais pas en fait. J'y arrivais pas. Le permis de conduire, je galérais de ouf. Et donc le jour où je l'ai eu, le jour même en rentrant et tout, j'ai écrit, et ensuite moi je suis monté sur scène. Et j'en ai parlé, je savais absolument pas ce que ça allait donner. Les gens rigolaient, ça s'est bien passé. Et suite à ça, on m'a dit ouais, franchement, c'est bien, mec est venu me voir, ouais, c'est bien ce que tu as fait et tout. Tu veux pas venir jouer dans mon plateau et tout? Je dis bah ah ouais, carrément. Et tu sais, j'avais un chapeau, on m'a donné chapeau, l'argent du chapeau. Et moi, je savais pas ce que c'était le chapeau en fait. Je découvrais le chapeau. Je dis attends, là en fait, je suis payé parce que j'ai fait des blagues. Ah ouais, sérieux? Je dis, Ah, c- ah ouais, je savais pas que ça existait ça. ah, c'est vrai que c'est surprenant. Alors, est-ce que c'est en hommage à cette première scène où tu as touché un chapeau que maintenant tu en mets toujours un sur scène? Non, même pas. Oh, non, même pas. Bien joué, franchement, bien joué. Non, non, c'était un style que j'aimais bien, en fait, tout Ah simplement. non, mais je plaisante évidemment, mais franchement, Mais c'est ce bien qui m'a joué. moi, mais tu sais quoi? Mais Franchement, c'est bien sincère, hein, placé. vraiment. Je te remercie frérot. Franchement, moi je te dis, quand je te vois sur scène, j'aime beaucoup, tu vois? Je trouve que tu trouvé ton clown comme on dit, tu vois? Et Ouais, ouais, que ce soit au niveau de la prestance scénique ou au niveau de la tenue de scène, franchement, tu ouais. as la classe et ça fait plaisir à voir. Donc c'est pour ça, j'ai toujours ton image avec le petit costard, le petit chapeau qui va bien. Tu sais, le chapeau un peu à la Ben l'Oncle Soul, tu vois? Exact, ouais. Merci beaucoup, Et Sofiane, ça fait ah, mais plaisir. c'est stylé, c'est sincère. Vraiment, tu as trouvé ton personnage scénique et ta tenue de scène, et vraiment, c'est cool, quoi. Et donc, ouais, donc, je comprends, ouais, le côté, mais comment ça? Je viens de faire des blagues, je viens de prendre du plaisir, et en plus, vous me donnez de l'argent, mais c'est Ouais, génial, quoi. exactement. Et ça, c'était vraiment les premières expériences qui étaient voilà, dans le monde du stand-up, tu vois. Après, j'ai eu des expériences un peu plus, tu sais, compliquées, qui sont arrivées aussi. Les galères que tu peux avoir, c'est, tu sais, quand tu marches bien, tu sais, des fois, tu as des sessions, en fait, ou des périodes où à chaque fois que tu montes sur scène, ça se passe bien. Mhm. Et donc, en fait, tu te prends pour qui tu n'es pas, en vrai. Tu crois que tu es trop fort, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, tu as la vie qui t'attrape par le col. Tu te dis, hé, t'es qui toi, en fait? Attends, viens ici, je vais te montrer qui t'es, en fait. Et je suis monté sur scène en mode, vas-y, j'y vais, j'ai pensé à un truc. Je vais pas faire comme d'habitude, là, je vais faire, vas-y, comme ça vient. Et ben, c'est pas venu, hein. Tu l'attends Et toujours. ah ouais, je l'attends, ça fait 5 ans que je l'attends, il est pas venu du tout. Non, et j'ai fait mon truc sur scène. Et tu sais, les gens, ils te regardent en mode. Tu sais, quand il y a un silence, t'entends le. Ça t'empêche de dormir. Dans ton Ah, lit, tu repenses à ça et ah, tu c'est dis. ça. Mais en fait, je suis une merde, j'aurais dû préparer mon sketch et tout. Je me suis pris pour qui? Et ça, c'est bien. Parce que ça t'apprend que la vie, ça te met des claques et ça te met dans une circonstance où tu dis, ben en fait, t'es personne. Rentre à la maison, travaille et tu la fermes. Et pour moi, ça, tu sais, c'était salvateur, c'était bon. Il faut des leçons dans la vie. Tu sais, parfois dans la vie, il faut des bonnes leçons. C'est Mais bien oui, et ça m'a bien remis l'esprit en place. le stand-up, c'est la remise en question Ouais, permanente. C'est un jour tu cartonnes, le lendemain tu bides avec le même set. Là encore, oui. toi, tu as fait un nouveau set, mais des fois avec le même set, tu joues dans la même énergie. Un jour tu cartonnes, tu es le roi du monde. Le lendemain, tu bides et tu es le dernier des déchets, quoi. Je vais t'en raconter une. Écoute bien l'histoire, s'il te plaît. Quand j'y pense, je te jure, ça me. Écoute, c'était dans un café-théâtre à Paris. Le principe, c'était en fait, il y avait deux scènes dans le même endroit. Il y avait un étage, donc au premier étage, et un autre dans une espèce de cave, tu vois, comme les caves qu'on peut avoir dans les cafés-théâtres à Paris. Le même soir, en fait, tu jouais, par exemple, tu commençais à 21h et l'autre t'enchaînait à 21h30, 22h. Mais comme vous êtes plusieurs à passer, donc quand toi tu finissais, tu pouvais enchaîner sur l'autre plateau. Je joue sur le plateau du bas, énergie, bien, dynamisme et tout, tout.
carton. Ouais. Je joue sur le plateau du haut. Et sur le plateau du haut, en fait, il y a un pro qui était venu pour me voir et tout, avec qui on devait échanger et tout, et Mhm. qui voulait échanger avec moi, tu sais, et qui voulait, tu vois, valider, tu vois. Mhm. Donc, je joue en bas carton. Waouh, énergie positive. Je me dis, cool. Je vais au premier étage. Même énergie, même dynamisme, avec de la confiance en plus. Ouais. Dur, plat, dur, plat. Merci, bonne soirée. Un bide Et dans pour les une fois, règles, quoi. en fait, c'était pas tellement un bide, c'était un espèce de. C'était bizarre. Tu connais tes sets. Tu sais que quand tu fais une vanne ou que tu racontes un truc, tu sais que là, ça va rire. Là, Mhm. ça va rire. En fait, c'est une espèce de courbe qui va varier parce que voilà, t'auras pas toujours le même nombre de rires, mais par contre, tu connais la courbe. C'est-à-dire que tu sais que telle blague fait rire à un certain point, celle d'après, elle fait beaucoup plus rire, donc tu sais que ça va être multiplié, tu vois. Exactement. Et le truc, c'est que dans tes vannes, en fait, tu sais que la vanne d'intro du début, elle est, c'est la base. Et ça te permet de prendre la température, quoi. Exactement. Ça permet de prendre la température. Quand tu vois les rires qui montent, tu dis, ouh là là, ce soir, ça va être bon. Quand c'est moyen, tu dis, bon, il va falloir se battre un peu. Et quand c'est Ouais. plat, tu dis, ouf. Là, tu sais, quand c'est plat, tu dis, ah ouais, donc celle-là, normalement, c'est carton et là, plat. Ouais. Donc Il tu faut t'attends se à. battre, il faut Bah, que tu t'arraches de ouf. ouais, ouais, mais tu revois tout le reste du sketch, tu sais qu'il va Ah, être à la baisse, ça va être plat et tout. tu sais que ça va être plat, mais tu sais qu'il va falloir peut-être que tu cherches un peu plus, ou tu vois que tu. Enfin, tu sais que ça va pas être facile. Tu le sais. Parce que la blague Mhm. d'intro, c'est celle qui te donne le tempo. Blague d'intro, moyenne. Dans ma tête, je me suis dit, ok, donc il va falloir se battre. Deuxième, Mhm. moyenne. Je dis, ah ouais, là, c'est pas facile. Troisième, plat. Oui, d'accord, carrément, c'est même pas moyenne, quoi. Plat. Plat, voilà. Quatrième, plat. Ça y Mhm. est, j'avais perdu les gens. Ça y est, Alors, j'ai juste une c'était fini. question. À partir de quelle vanne tu t'es mis à saigner du nez? Ah bah déjà, à partir de la deuxième, je commençais à saigner du nez. Euh, Au moment de la quatrième vanne, tu as senti que les gens étaient. C'est-à-dire, ils ont abandonné. C'est-à-dire, au début, ils t'ont donné un peu ta chance. Et là, à ouais, ce moment-là, ils ont abandonné le projet d'être avec toi, quoi. exact. C'est comme si tu étais dans un ravin, tu es en train de tomber, un gars qui t'attrape, qui attrape ta Mhm. main. Une fois, deux fois, et voilà, tu fais pas rire. Il dit, ah, vas-y, débrouille-toi. Il lâche ta main. Et là, c'était ça, on m'a lâché, gars. Et ça faisait que 1 minute. Ça a dû faire une longue chute. Alors Et que normalement, la chute, elle arrive qu'à la j'avais fin. un passage de 8 minutes. 8 minutes à faire. Oh là 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 Et là là. gars, là, et le pire, le gars, le pro dont je t'ai parlé, Ah ouais, là, il a dû être déçu, là. et je voyais son regard. Plus j'avançais, plus je voyais la déception dans ses yeux. Et tu sais, il n'y a rien de pire que de visualiser en live la déception d'un être humain qui croit en toi Oh, je compatis tellement. et qui Je se compatis dit, tellement. mais pourquoi je me suis déplacé pour lui? Oui, mais tu sais, là, c'est encore plus frustrant dans ton histoire parce que ton histoire, ce qui est beau dedans, c'est que tu as enchaîné un carton avec un Ah, passage très, très plat et surtout, tu te dis: «Mais le mec, s'il était descendu tout à l'heure, c'était parfait!» exactement, exactement. Et donc là, tu as un tunnel, tu connais le Ah, fameux tunnel. ah bah, Bon, oui, bah bien là, sûr. kamikaze, je vais jusqu'au bout et voilà. Donc personne n'est avec moi, mais je fais mon taf jusqu'au bout. Donc jusqu'au bout, il avait dit hein, hein, Ah, merci beaucoup, passez une bonne soirée. Et on applaudit, pareil. D'accord, ok. Et le truc, c'était qu'il fallait s'asseoir avec le gars, il fallait échanger. oh là 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 là. À ce moment-là, tu peux même pas lui dire: «Non, mais je vous jure, tout à l'heure, j'ai cartonné». Il va dire: Tu peux pas, mais ouais». tu peux pas. Tu peux pas, rien que tu sais le tunnel de la mort, quoi. Tu sais, quand tu marches vers lui, tu te dis ah, il va se dire quoi? Là, tu dis vas-y, on va se dire quoi là? Parce que là, tu peux pas dire ouais, mais en bas c'était génial. Ouais, mais en bas j'étais pas là. C'est ça. Donc Et il te croira c'est même pas, c'est ça le pire. compliqué. Oh. Mais il veut pas te croire, il veut pas te croire. La discussion, c'est en mode ouais, ouais, ça va? Tu sais, il demande ça va. Non, ça va pas. Mais tu peux pas dire ça va pas. Tu dis bah ouais, t'en as pensé quoi? Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Tu sais que ça veut dire c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. Tu un traducteur dans ta tête à ce moment-là. C'est pas du tout ce qu'il dit. Bon, bah écoute,
Ouais, j'ai bien aimé ce que tu as fait. Non, c'était de la merde. Je pensais vraiment que tu étais plus fort que ça. Ouais, non, mais c'était ce jour-là, ça allait pas. Heureusement pour moi, le gars, il a pas lâché. On s'est revu dans un autre contexte et ça s'est bien passé. Et il a compris, heureusement. Donc en fait, parfois, effectivement, un artiste, il faut pas forcément le juger que sur un seul soir, parce que parfois, c'est pas son soir. Le pire dans mon histoire, c'était que le même soir, en bas, ce carton, Ouais, en haut, ouais, c'est ça, voilà. c'est ça. Et gars, mais et la même énergie. Mais tu as Mm. dit un mot important tout à l'heure, parce que tu as dit: «Quand je suis passé donc du bas en haut, j'y suis allé avec la même énergie, les mêmes Et vannes, la même détente et de la confiance». exactement, et de la confiance. Et peut-être que j'avais de l'excès de confiance. Je crois que les spectateurs, tu vois, j'ai essayé d'analyser ça parce que moi aussi mes bides, j'essaie de les analyser quand ça m'arrive et je pense que c'est quand tu arrives en terrain trop conquis, que c'est là Mmh. que la vie te met une de ces fameuses claques dont tu parlais tout à l'heure, tu vois? Mmh, Et exactement. je pense que c'est les gens sont séduits, le public est séduit quand il y a une fragilité un peu. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont accroché, j'en parlais je crois l'autre fois dans un autre podcast, c'est peut-être pour ça qu'ils ont accroché tout de suite au style de Paul Mirabel parce qu'il y a un style de fragilité, même si nous on sait que c'est maîtrisé. En vérité, ça a l'air très fragile et les gens sont contents de prendre un petit peu, tu vois, cette dose de fragilité sur scène et de se dire: «Ah le mec il est pas sûr de Exactement. lui et tout». Alors que si tu arrives Mmh. en mode terrain conquis, genre: «Vous inquiétez pas, je vais vous faire rire». Tu vois, il y a un mouvement de recul, un truc reptilien, tu vois, qui leur dit: «Bah Mmh. attends, le mec il croit qu'il t'a» tu sais, genre, tu sais, tout le monde aime bien se dire ouais, moi, je suis quelqu'un, genre, j'ai de bons goûts en humour et tout. Donc, en Mmh. mode, je rigole pas à n'importe quoi. Et quand le Mmh. mec arrive en terrain conquis en te disant t'inquiète pas, je vais te faire rire, c'est comme s'il y avait un réflexe qui disait eh ben, tu sais quoi, je vais tout faire pour pas rire. Et c'est à toi Exactement, tu vois, exactement. c'est à toi de me défroisser, en fait, de me dérider, quoi. C'est exactement ça. Ça donne des bonnes leçons de vie, mais j'ai eu pas mal de très, très bonnes expériences, hein, heureusement pour moi. Ah J'en oui, ai eu Dieu, beaucoup de Dieu très merci, oui, bonnes, voilà. Bien sûr, mais il faut mais du bon, évidemment. mais les 2, il y avait ça et j'en ai eu une dernière qui m'avait vraiment marqué. Mhm, C'était pour un théâtre et tout. C'était pour un début de production d'ailleurs, parce que la personne qui gérait ce théâtre-là était aussi producteur, productrice. C'est une femme productrice mhm, et en fait, le deal, c'était elle m'a dit: «Écoute, j'entends parler de toi, j'aimerais bien voir ce que tu proposes. Le deal, c'est, remplis-nous la salle et fais-nous un bon spectacle, après on débriefe». J'ai fait mhm. ma com et tout et tout. La salle était blindée, c'était complet. C'était une petite salle, hein, je crois que c'était 100 personnes. C'était pas un gros truc non plus, mais juste ce qu'il faut, tu vois? 100 Mhm. personnes, complet et le spectacle, c'était génial. Les gens avaient kiffé, j'étais bien, c'est très bien passé et la productrice n'était pas là. J'ai dit: «Oh merde». Oh non. J'aurais tellement voulu que tu me dises, elle avait des étoiles dans les yeux et tout. Elle Oh était pas là. non! Déception de ouf et tout et tout. Je dis: «Mais non, c'est pas possible». Même l'équipe du théâtre, toute l'équipe, ils ont dit: «Non mais vraiment, ce gars-là, il faut absolument que tu taffes avec lui, incroyable». Ils ont vraiment aimé. Beh, la bonne nouvelle, en fait, c'est que tu avais déjà au moins des témoins, quoi, tu vois? Qui peuvent lui dire: Oui, oui, ça «On c'est clair, bosse ça avec c'est clair. toi, voilà, on Ouais, bosse ouais, avec toi, tu as confiance en nous, on l'a vu, il a déchiré, il a retourné la salle». Donc voilà, tu vois? C'est pas comme si tu disais: «Ah, c'est dommage, vous étiez pas là, ça s'est bien passé». ouais, non, Voilà, non, quoi. non, non, Ah. son équipe était là. Son Mmh mh. équipe était là et donc elle me dit: «Je suis désolé, il y a mon enfant qui était malade et tout, j'ai pas pu être là. On se remet une autre date et Ouais, tu viens, cette fois-ci, t'inquiète pas, 2 mois après». ouais. 2 mois après, pareil, mêmes conditions du coup, la salle complète, bon spectacle. Entre-temps, j'ai retravaillé mon spectacle, j'ai essayé d'améliorer des vannes et tout. Le spectacle, pareil, très bien passé. L'équipe Ah, et tout a j'ai eu peur, kiffé. hein. Ouais Tu m'as fait peur, Hervé. et le truc, c'est que là, Ouais. elle était toujours pas là. Non! 2 fois, Non! Oh là 2 fois de là! suite, mec, 2 fois de suite et entre-temps, j'ai passé un casting, j'étais pris pour jouer dans une pièce de théâtre au théâtre de la Gaîté-Montparnasse et tout. C'était une grosse pièce et tout, franchement, très beau théâtre, Mmh mh. magnifique. Donc j'ai joué dans la pièce et le producteur de théâtre, du coup, bah, comme je jouais dans la pièce, j'ai demandé si je pouvais jouer mon stand-up là. Il m'a dit: «Ouais, carrément, tu peux le jouer là». Après le tout, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens. J'ai fait Ouais. ma com et tout et tout. C'était un théâtre de 400 personnes, 400 places, pardon Ah et oui. j'ai réussi à remplir les 400 places pour mon Waouh! spectacle. Ouais, c'était l'un de mes meilleurs spectacles. J'ai Mmh mh. jamais été en fait, j'ai bénéficié de l'expérience que j'ai pu avoir à travers la pièce de théâtre sur les déplacements, les personnages, l'énergie, l'interprétation. Ça m'a vraiment apporté tout ça. Que du coup, j'ai intégré dans mon spectacle, mon stand-up et ça apporte D'accord. encore autre chose. Et j'ai senti que j'avais un peu plus de maturité par rapport à avant à travers grâce à cette expérience. C'était incroyable. Vraiment, c'est le meilleur spectacle de ma vie, en fait, que j'ai pu réaliser. Et
Là, il n'y avait pas de pros à ce moment-là, parce que les pros ne pouvaient pas être là, parce que c'était l'été, la plupart des pros étaient en vacances. Ah Mais ouais. on a quand même fait. Bon, on l'a fait. Donc la productrice dont je te parlais, dont j'en ai parlé, je lui ai demandé de venir. Elle ne pouvait pas être en vacances et tout, plus d'autres pros Mhm. qui ne pouvaient pas. Donc c'était vraiment compliqué. Elle m'a dit, écoute, à la rentrée, on se fait une date. Promis, je suis là. Je suis 2 fois, c'est trop et tout. Je me suis dit, tu sais quoi? Elle m'a déjà mis une carotte une fois. Je vais pas me faire carotter. C'est bon, une troisième fois, une fois, 2 fois, pardon, et pas une troisième fois, ça va aller. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi? J'appelle des pros, d'autres pros qui viennent aussi. Comme ça, Ouais, je multiplie mes chances, tu vois. ouais, tu te mets un peu en sécurité, quoi, on va dire. Exactement. Et il y a des gars entre-temps qui voulaient bosser aussi avec moi. Ils sont venus, ils me parlaient et tout et tout. Je faisais ma régie et tout, mes sons, lumière. Ils sont dit, ouais, on peut t'aider si tu veux pour le son lumière, on a l'habitude. Je dis, ouais, pas trop parce que vous connaissez pas forcément mon spectacle. Tu sais, je voyais mes sons, je dis, ouais, tu sais, la lumière, tu aurais pu se mettre ça comme ça, plus comme ça. Tu sais, avec la naïveté de la jeunesse, tu dis, ouais, peut-être qu'ils ont raison, c'est des pros et je connais pas, peut-être que ça pourrait aider et tout. Mon spectacle était réglé, mais là, tu sais, ils ont eu une expérience, un retour d'expérience. Je me suis dit, ça, peut-être que ça peut être pertinent, tu vois. Mhm. Ok, je vais les écouter, c'est des professionnels, ils veulent travailler avec moi, ils sont deux, ils pensent aussi à travailler avec moi. Ça peut être aussi une occasion de leur montrer que je leur fais confiance et de montrer que le spectacle il est en place et que grâce aussi à leurs conseils, bah, ça a aidé à ce que le spectacle soit encore meilleur, tu vois. Donc Ouais, j'ai ouais. écouté quelques-uns de leurs conseils et tout. Et donc la salle, pareil, la salle était plutôt complète et tout. Le 100, là, je crois, il y avait 80 personnes. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Donc, je fais mon spectacle. Je sens que le set de départ, il prend pas comme d'habitude. Je dis, l'intro, elle est compliquée. Je dis, c'est pas grave. J'ai déjà vécu ça à travers les expériences d'avant. Je lâche rien. J'ai rien lâché. J'ai fait le taf du début à la fin et tout et tout. Mais j'ai senti que c'était pas ouf. Tu Ah, sais, ce jour-là, mon spectacle par rapport aux différentes dates que j'ai pu faire, il était pas ouf. ouais. C'était bien, mais pas ouf. Ouais, Et c'était pas tu du tout vois, le rendu que tu voulais donner, quoi. pas du tout. Et tu sais quoi? Les jeux de lumière que les gars m'ont dit, ça a foutu la merde de ouf. Ça avait des éclats de lumière sur le public. Ah, Le son était trop fort. Tu sais, des petits trucs comme ça. Alors que j'avais ah. mon truc qui était fignolé. Et du coup, le spectacle était pas ouf, tu vois. Mhm. Et donc je sors. Tu sais, quand tu sors, bon, c'est la sentence avec les pros, hein. Ouais, ouais. Et tu sais, les pros, il y en a un et tout, carrément, il m'a pas parlé. Il Carrément. était venu, Ouais, d'accord. il m'a pas parlé. Et tu sais, je parlais et toi avec les gens, tu sais, tu t'attends pour lui parler. Tu sens que mais il avait pas envie en fait. Ah. Le pro il a pas envie de nous parler. La productrice, pour la troisième fois, elle était pas là. Pour la troisième fois, mec, elle était pas là. Ouais, mais tu vois, pour cette fois-ci, je lui en veux pas de pas être là, parce que fallait pas qu'elle assiste à ça. Bien sûr, mais elle était pas là. Et Oh, avec les autres pros et tout, plein de bons projets, hein, tout, un film et tout, des petits trucs sympas, tu vois. ouais, ouais, Ça ouais. l'a pas fait à cause de ça. Oh. Et frérot, je rentre à la maison, mais j'étais dans le trou, impossible de dormir. Tu pleures. Ah bah oui, oui, oui. Parce que tu sais ce que tu peux donner. Mais là, tu as montré ce que tu savais donner. Et c'était pas ouf. Quand tu as quelqu'un à qui tu dis, s'il te plaît, il faut que tu viennes. Tu sais, par exemple, même quand c'est des amis ou des proches, tu leur dis, tu sais quoi, viens et tout, ça va être super, machin. Il peut jamais venir et là, tu cartonnes. Et quand après, tu joues, il est dans la salle, malheureusement, ça se passe pas bien. Tu as quelqu'un qui perturbe l'ambiance ou je sais pas quoi, ou tu as un problème Ouais, de micro ou je sais pas. Et là, la personne t'en veut limite. Elle te dit en mode, attends, mais c'est ça que tu as voulu que je vois depuis des mois et des mois? exactement. Vraiment, c'est C'est un ça? peu une déception. Ben oui. Exactement. Et écoute, les deux gars là qui m'ont donné les conseils lumière, je t'explique, à la fin, je les ai vus, ils se sont extirpés, ils ont fui. Je les ai vus partir sur le côté. Je les ai vus Ah, partir sur le côté. Parce d'accord, qu'ils ont vu, ils ont dit, on a foutu la merde. Ils sont partis. je pensais qu'ils allaient te dire: «Non, non, mais t'inquiète pas, on t'a donné la bonne solution, juste il faut que tu le Non, retravailles et tout». ils ont Ah. fui. Ils m'ont dit, mais après, ouais, t'inquiète, on veut quand même avancer avec toi et tout et tout. Et en fait, cette expérience-là, ça m'a donné la conclusion que, Mmh. en vrai de vrai, crois Faut en t'éc toi. Ouais, faut t'écouter toi, en fait. Compte sur toi-même, écoute toi-même, fais-toi confiance, écris ce qui sort de tes tripes et peu importe, juste crois en toi et avance. Si t'es bon, les choses viendront. Point. Ça C'est vrai. s'arrête là. Si t'es bon, les choses viendront à toi. Si t'es pas bon, si les choses ne viennent pas, c'est peut-être que t'es pas aussi bon que ça en fait. Et tu sais, je me suis vraiment, j'ai appris à vraiment me parler vrai, sans faire genre, tu sais, sans faire semblant. Si tu es aussi bon que tu le penses, pourquoi t'en es toujours là où tu en es? Mmh. Parce que tu es pas aussi bon que ça, en fait. Donc D'accord. travaille. Ça veut dire que tu as pas assez travaillé. En fait, l'ambition que tu as n'est pas au même niveau que ton travail. Ton travail n'est pas à la hauteur de ton ambition. C'est pour ça que tu en es là.
Ouais, Et je me c'est suis, bien expliqué, ouais. et je me suis parlé vrai. Tu sais, j'ai pas fait semblant. Je dis, oh, bah ouais, c'est ça en fait. Je vais redescendre, je vais me poser, je vais travailler. Et c'est tout. Et c'est Ouais, tout. tu reviens à la base, quoi. Tu reviens à la base. Ça veut pas dire que tu es mauvais, mais t'es pas ouf non plus. C'est tout. Tu Ouais, je comprends? C'est de se dire, tu sais, en fait, de se dire la vérité, de pas se mentir, tu sais. bah, tu vois, moi, ça me rappelle un petit peu les gens, tu sais, qui se mentent à eux-mêmes. Tu les vois, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé avec des personnes que j'ai vues sur scène et la personne derrière, elle vient me voir et elle me fait: «Oh, tu vu, j'ai cartonné, hein» et j'étais là, en fait et Ouais, et j'ai vu clairement, j'étais témoin, je peux témoigner, j'ai vu la salle mourir sous tes blagues. Tu vois ce que je veux dire? Pas ouais. mourir de rire, mourir tout court. J'ai T'essaies de vu partir. que ça prenait pas beh, surtout, en fait, c'est quand tu vois le contraste avec les autres parce que, tu sais, c'est souvent sur des plateaux. Et quand tu vois les autres qui cartonnent et là, la personne en question, elle bide et après elle vient te voir, Ça elle te fait fait: «Tu mal, vu, hein. j'ai cartonné, hein». Bah, Ah non. moi, ça me ah mais moi dans ces cas-là, tu sais ce que je fais? Franchement, en mode, «Oui, oui, t'inquiète pas. Oui, oui, ouais, ouais, c'était bien, ouais», tu sais, je veux pas la faire redescendre de son nuage, en fait. Non, ça sert à en fait, ça sert à rien parce qu'en fait, je pense que cette personne-là, elle est dans les premières étapes de sa vie de stand-upper, au tout début. Et toi, tu es Pas à toujours, un pas autre toujours, moment. pas toujours. C'est des Ah personnes des ouais? fois qui ouais, c'est des personnes des fois qui font ça depuis des années et ils ont limite, autant d'expérience que toi et derrière, non, ils sont comme ça et tu as aussi l'inverse évidemment, hein, c'est il y a les 2 faces de la médaille, tu vois? Tu as les gens qui vont faire un bide et qui vont te dire: «Ah, j'ai cartonné, je suis content», alors que toi tu sais que non et tu as aussi l'inverse, l'humoriste qui va retourner la salle et derrière, tu vois, tu vas entendre: «Ouais, mais non, j'ai pas non, j'aurais pu faire mieux» et toi tu es Oui, en oui, mode: mais ça c'est «Ouais, non, mais mais oui, mais ça, c'est il y en a aussi qui forcent, hein, juste pour qu'on bah, dise: «Mais non, mais tu rigoles, mais c'était trop bon!» Non, non, Il y en non, a qui non, non, forcent alors aussi. pas ceux qui vont à la pêche aux compliments, tu vois? Non, non, Ah OK, d'accord. si tu veux, ceux qui vont aller à la pêche aux compliments, c'est eux qui vont venir te voir et qui vont te dire: «Tu en as pensé quoi? Moi, je trouve que j'étais pas bon» et là, le mec, il veut juste que tu le rassures. Un peu comme ceux Ouais, qui veulent exact. quitter Facebook en mode, «Oui, je vais quitter Facebook» et en fait, le message, c'est: «Est-ce que vous m'aimez?» tu vois? Ouais, Tu vois ce que ouais. je veux dire? Non, non, moi, je te parle de ceux, c'est toi qui vas les voir et tu lui fais: «Waouh, franchement, tu as cartonné, frère» et le mec, il te fait: «Ouah, non, franchement, je te jure, non, c'était bien, mais je sais que j'aurais pu faire mieux. Là, je me suis planté, là, je me» tu sais, c'est des gars un peu perfectionnistes. Mmh. C'est voilà, c'est comme ça en fait, c'est des gens qui seront jamais satisfaits et tout. On en parlait avec Farah dans son épisode et je lui disais, tu vois, à choisir entre les 2 extrêmes, soit jamais content, soit toujours content, alors qu'il y a rien, tu vois? Je préfère largement prendre le jamais content, tu vois? Bien sûr. Bah oui, clairement, Parce que clairement, là, je ça va suis être de la d'accord. remise en question permanente. Ah oui, oui, non mais moi je me remets en question maintenant, enfin c'est même pas régulièrement, je me remets en question tout le temps. C'est-à-dire que déjà quand je vais sur scène, à chaque fois que je vais sur scène, je me filme et quand je Ah rentre, ouais, c'est important, ouais. je C'est regarde, important ça, c'est je important. regarde c'est quoi mon rythme. Là, je rentre dans des fignolages, dans lesquels j'étais pas avant. Parce qu'en fait, il faut savoir pourquoi tu fais ça en fait. Mmh Pourquoi mh. tu fais ça? C'est quoi le délire en fait? Dans quel cas tu fais ça? Non, là je me filme, je rentre, je regarde, j'écoute le rythme, je dis: «OK, là ça rigole pas. Mais en fait cette partie c'est de la merde en fait. Si tu l'enlèves, ça change quelque chose? Non, bah tu l'enlèves. Bon, OK et là maintenant tu te donnes quoi? Bah ça sonne beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rythmé. Et ben j'enlève. Je me fais plus de cadeaux en fait. Je me D'accord. fais plus de cadeaux en mode, «Ouais mais cette vanne», tu sais on a des fois le délire de: «Cette vanne c'est mon bébé». C'est pas ton bébé, ça se change en fait, tu l'enlèves. En fait, si tu es un artiste, tu es capable de créer régulièrement. Donc des bébés, tu peux en faire plein. Un peu comme un polygame, tu peux en faire plein. C'est pas un souci. Tu peux faire des vannes. Ça peut venir. Heu, Si tu es un c'est stand-upper, si tu es un mec qui tu peux créer. Donc ne t'attache pas à des mmh mh. trucs qui te desservent, en fait. Enlève-les, essaye de créer d'autres qui soient soit tu la peaufines pour qu'elle soit meilleure, mais si tu la peaufines, tu sens que c'est toujours éclaté, et ben tu l'enlèves, en fait. Fin. Ça sert à rien de s'accrocher à des trucs, qui puent la merde. C'est, C'est ça vrai. casse ton rythme pour rien, tu Ouais. éclaté. Non! Bah, C'est fini, ça y est, ça y est. c'est vrai que si ça n'apporte rien, si c'est pas un tremplin pour une vanne plus forte ou un truc comme ça, c'est vrai qu'il Ouais. vaut mieux l'enlever. Si c'est juste un grain de sable dans l'engrenage, il vaut mieux l'enlever, quoi. Je l'enlève, je l'enlève. Mmh. Mais parfois, Ça j'avais tendance à ça et on est beaucoup comme ça, à se dire: «Ouais, mais cette vanne, je l'aime bien, des fois, elle marche quand même, hein». Non, en fait, moi, quand je me filme, je vois que en fait, cette vanne, elle marche, 2 fois sur 5 et 2 fois sur 5, moi, ça me suffit plus, en fait. mmh mh. Faut que ça marche 4 ou 5 sur 5 et plus j'avance, plus je veux du 5 sur 5. Si c'est Ouais, pas 5 sur 5, je l'enlève. il y a vraiment que comme ça que tu auras un spectacle béton à 100. Ah oui, si tu es en mode, je sais pas, tu te cajoles un peu trop, en fait, tu fais plaisir à ton ego, en fait, mais c'est pas la réalité de la vie.
C'est vrai, c'est vrai. Et Mais tu faire vois, ça. plaisir à l'ego, c'est pas ça qui permet d'avancer, en fait. Ben moi, ça me rappelle un petit peu, je sais pas si tu avais vu Talking Funny avec Ricky Gervais, Louis C.K., Chris Rock et Jerry Seinfeld. Je l'ai pas vu, non. Franchement, c'est super intéressant. Tu as des versions sous-titrées et tout sur YouTube. Et ils parlent de stand-up pendant, je sais pas, je crois que ça dure 50 minutes ou un truc comme ça. Ah ouais. En tout cas, vraiment, mais c'est super intéressant. Et c'est des maîtres en la matière qui en parlent, tu vois. Tu as Louis C.K. qui expliquait sa construction, parce que par exemple, il y avait un problème entre lui et Jerry Seinfeld, tu vois, il y avait une différence. C'est-à-dire que Jerry Seinfeld disait, mais je comprends pas comment est-ce que toi tu fais pour changer ton matériel chaque année. Il dit, moi, je garde un spectacle pendant des années et des années. Et j'avoue qu'il y a un truc qui m'a fait bugger. Pourtant, je kiffe Jerry Seinfeld, hein. C'est vraiment un des mecs qui m'inspire le plus au niveau américain et tout. Vraiment, il est très très fort. Mais j'avoue qu'il a sorti une blague dans ce documentaire-là qui date de peut-être, je sais pas, de peut-être 2008 ou 2010, je sais pas. Je sais même pas quelle année, mais en tout cas, ça date de très longtemps. Et là, il a sorti un special sur Netflix, genre l'année dernière, tu vois, ou ouais, je crois que c'était fin 2020 qu'il a sorti un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est son dernier spectacle. Et la blague qu'il a sortie dans ce documentaire, elle était dedans. Et genre, ça faisait peut-être 11 ans ou 12 ans qu'il avait fait le truc, tu vois ce que je veux dire? Là, ça m'a choqué par contre, tu vois. Ah ouais. Parce que là, il y a autant, il faut jamais se reposer sur ses blagues et tout, machin. Tu sais, genre, rester. Autant, tu vois, enfin, des fois, quand tu as même un hit, des fois, il faut un peu changer aussi, tu vois. Surtout quand tu es Jerry Seinfeld. Pour moi, tu peux te permettre de garder des blagues des années. Tu vois, moi, je prends mon cas personnel. Moi, clairement, j'ai envie de faire encore tourner mon spectacle très longtemps parce que déjà, il a beaucoup changé. Quelqu'un qui l'a vu il y a 5 ans, il retrouvera pas la même chose aujourd'hui. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et voilà, mais je veux dire, quelqu'un comme Jerry Seinfeld qui, du coup, joue complet partout, fait des, je sais pas, il a sûrement fait des stades et tout, et derrière, 12 ans plus tard, parce que je te dis 12 ans, ça se trouve, c'est pire, hein, mais 12 ans plus tard, il te sort la même vanne, t'as envie de dire, mec, t'abuses un peu, tu vois. Et donc, à l'opposé, t'avais Louis C.K. qui disait, moi, je peux pas. Il disait, moi, il faut que je me débarrasse de mon matériel et tout, je fais ça tous les ans. Et pour en revenir à ce que tu disais, toi, d'avoir une exigence de 5 sur 5 et tout, qu'est-ce qu'il faisait, lui? C'est qu'il disait, je prends mon matériel de fin, c'est-à-dire celui qui vraiment va faire exploser la salle pour terminer en apothéose, et il disait, je le mets au début. Comme ça, je me mets en difficulté. C'est-à-dire que les gens vont se dire, waouh, c'est trop fort ce qu'il y avait au début, et ils vont être plus exigeants pour la suite. Et il dit, je me mets en difficulté en faisant mon meilleur morceau au début. Ensuite, les morceaux les plus faibles, il va les virer et mettre que des morceaux forts. Si tu veux, c'est comme s'il construisait un spectacle entier qu'avec des sketchs de fin. Parce que le sketch de fin, c'est le truc qui doit cueillir le public. Lui, il Tout à prend fait. son sketch de fin, il le met au début. Ensuite, il en retrouve un autre, il le remet juste après, et tout ça, et tout ça. Du coup, il construit qu'avec du solide de chez solide. C'est exactement ça. Si tu veux avoir un spectacle qui déboîte tout, bah, déboîte tout, en fait. C'est ça, C'est aussi c'est simple que ça. ça. En fait, Ouais, là, mais je me pose une rigueur qui est ouais, sérieuse, hein. Tous les jours, ouais, j'écris. c'est bien, Tous c'est les bien. Bah, jours, c'est j'écris. c'est dur, c'est vraiment un processus de souffrance. Une fois que tu as écrit, une fois que tu as construit quelque chose qui te plaît déjà à toi, parce que tu vendras toujours mieux quelque chose qui te plaît que quelque chose qu'on t'a imposé, tu vois. Non, non, c'est clair. Mais en fait, en même temps, c'est ce que je te disais, c'est de savoir pourquoi tu fais ça, en fait. Pourquoi Mhm, tu fais ça et quelle est ta vision de ce métier? Pour quelle raison tu fais ça? Moi, ce métier, je le fais vraiment par passion, par amour. J'aime vraiment le théâtre. J'aime vraiment le théâtre, le stand-up, l'impro. J'aime vraiment de manière viscérale, au plus profond de mon âme. J'aime ça. Je mhm. fais pas ça pour les meufs, pour je sais pas quoi, des raisons stupides. J'aime ça. Donc, je me suis dit, mais si t'aimes ça, en fait, mais fais-le, mais rigole, ne rigole pas avec l'humour. C'est-à-dire, sois sérieux dans ton travail, quoi. C'est-à-dire, C'est ça, c'est ça. Je sais comme plus je te qui dis, c'est qui hein, disait, ouais, l'humour, c'est sérieux, ouais. l'humour, c'est sérieux. Il faut pas rigoler en humour. Il faut pas blaguer avec l'humour. C'est exactement ça. C'est tous les jours, je me mets entre 1 heure et 2 heures d'écriture. Ça, c'est balèze, ça. Mais c'est ce qu'il faut. Et encore, il y en a, c'est pire, tu sais. Mais ouais, déjà, je pense que le fait de faire ça, c'est pas mal. Et ensuite, les week-ends, tu décortiques ou tu dis, bon, ok, Ouais, sur en les fait, blagues que j'ai pu mettre, ouais, mais, où est-ce que je peux les placer, comment je peux décortiquer ouais, ouais, ou ouais. Bah, tu muscler ce qui peux, existe déjà. tu tamises en fait. C'est un peu comme un chercheur d'or Ah qui non, va mais là, ouais, ouais. tamiser après, voilà, et tu vas trouver une mini pépite et tu vas la mettre de côté. Tu vas rassembler toutes tes mini pépites pour en faire après des morceaux. Et il y a beaucoup de sable en fait dans le tas, tu vois. Mais là, c'est exactement ça. Alors là, en fait, moi, j'ai profité du confinement, là, tu sais. Le confinement, beaucoup le prennent comme une espèce de punition. Ouais, c'est vrai que ça nous empêche de sortir. Moi, je me suis dit, mais en fait, ça donne du temps pour écrire. Moi, je pense qu'il y aura un avant et après confinement dans l'humour français. Ceux qui ont Ouais, ouais, non, bossé vraiment sérieusement, le Mhm. niveau va monter. Le Ouais, niveau ouais. va monter parce que les mecs ont taffé. Ils ont vraiment taffé en profondeur parce que il y avait le temps.
Et souvent, quand on a, tu sais, quand on est pris dans le train-train quotidien, on peut-être travaille pas comme il faut, ou on pourrait faire mieux, mais on le fait pas parce qu'il y a le train-train quotidien. Mais là, t'as que ça à faire. C'est vrai, Tu peux pas c'est vrai. sortir. Donc, si tu travailles vraiment, je pense que quand ça va reprendre, waouh, il y aura plein de pépites qui vont sortir. Les pépites qui ont vraiment taffé, parce que forcément, Ouais, il y ouais. aura un niveau. C'est ça, c'est super important. Et juste pour en finir sur l'écriture, en fait, j'avais déjà comment dire, mon spectacle existant et tout, mais là, je reprends vraiment ligne par ligne sur mon Mhm. spectacle. Ligne D'accord, par ligne. Aucune ligne n'est là par hasard. S'il y a une ligne, c'est qu'elle est bien. Si elle d'accord. n'est pas bien, je l'enlève. Ouais, tu fais du travail d'orfèvre, en fait. Genre, tu sais, tu avec Ouais, ton clairement. petit, ouais, ton espèce de petit truc, là, comme, tu sais, leurs lunettes, là, avec les microscopes intégrés, C'est là, tu sais, exactement ça. et tu C'est regardes chaque exactement ça. mot, voilà, tu essayes d'épurer, en fait. C'est exactement ça. J'épure, et quand j'épure, je dis: «Est-ce que ça, c'est vraiment pertinent? Est-ce que ça fait vraiment gaulerie?» Mmh. En fait, je relis, des fois, je laisse reposer. Je lis une fois, là, elle m'a fait rire la vanne, OK, là, ça m'a fait rire sur l'instant. 2-3 jours après, je la relis, je dis: «Mais ouais, en fait, elle est pas ouf, Ouais, j'aurais ouais. pu la faire comme ça». Je la refais comme ça, ah, ça me fait sourire un peu. Je Ouais, laisse reposer un jour ou 2 jours, je relis, je dis: «Ah, en fait, elle est pas ouf, même si je la refais, vas-y, je l'enlève». mmh Il faut que ça me fasse rire. À tête reposée, tu auras toujours comment dire? Un peu plus de recul et tout et ce que tu trouvais excellent hier, tu vas le trouver moins bien, voire nul aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement. C'est aussi intéressant de dire: «Ouais, pourquoi je trouve nul?» Bah, parce que c'est trop long pour rien, parce que c'est pas assez punchy, c'est pas assez recherché, la vanne, elle est pas assez poussée, en fait. Elle est Mmh. trop molle, ou la vanne, c'est trop. Là, c'est poussé, mais c'est trop, c'est plus réaliste. D'accord. Après moi, je pense que la difficulté, si tu veux, je suis d'accord avec toi sur le fait vraiment de peaufiner chaque vanne, de tailler ça Mmh, comme un sculpteur et tout, tu vois? Mais la mmh, seule difficulté pour moi, c'est que le vrai juge, ça restera toujours le public et du coup, bien sûr. moi je pense que ce qu'il faut faire, tu as totalement la bonne méthode parce que tu as dit que maintenant quand tu joues, tu te filmes. Tu as totalement raison, c'est ce qu'il faut Mmh faire mh. pour 2 raisons. Premièrement, parce que du coup, tu vas pouvoir le voir à tête reposée et peut-être te rendre compte de ce qui marche et ce qui marche pas parce que sur scène, on n'a pas la même, perception et deuxièmement, alors quand je dis perception, c'est aussi bien dans un sens que dans l'autre. Bien Des fois, sûr, tu as bien l'impression que sûr. ça cartonne, bah, tu as l'impression que ça cartonne alors qu'en fait non et des fois tu as l'impression que ça bide, alors qu'en fait tu entends des rires, enfin, pas que ça bide, mais genre des fois tu as l'impression que la vanne elle passe, vite fait, alors qu'en fait c'est un carton, tu vois? Donc il faut Mmh, bien regarder ça et deuxièmement, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, tu auras sûrement des impros et je sais que toi tu fais pas mal d'impros, mmh. dès que tu as une impro qui est bonne, bah, du coup elle est sur bande et tu peux la balancer sur les réseaux. Oui, bah, c'est ce que je fais d'ailleurs. Ah, Ouais, ouais, c'est voilà, ce que je fais. c'est Ouais, tu ouais, raison c'est exactement ça. et la difficulté, la grosse difficulté, c'est que, comme tu le dis là, par exemple, prendre une phrase, la regarder 2 3 jours plus tard, machin, ça reste malheureusement toujours que ton avis à toi. L'idéal, Exactement. une fois que les scènes vont reprendre, ce serait de pouvoir faire cette première version, tu vois, la V1 de la vanne, tu la fais, tu la joues sur scène, tu te filmes. Tu regardes et tu dis: «Ouais, non, ça a pas bien réagi. Allez hop, je retente Ah une bah, oui, V2». c'est exactement ça. Voilà, tu réécris et tu l'as fait sur scène. Alors que là, malheureusement, avec le confinement, le gros problème et la grosse difficulté, c'est que toi, tu vas faire ta V1, ta V2, mais avec ton ressenti à toi seulement. Mmh, exactement. C'est ce que je faisais déjà avant le confinement, mais là, au vu du contexte du confinement, là, je dois juste faire con et c'est pour ça que je suis encore plus exigeant envers moi-même. C'est en gros, il faut vraiment que quand je lis le texte, il faut que j'ai une impulsion. Il faut que je ressente un truc. Il faut que ça me fasse rire. Tu sais, genre même, OK, là, c'est bon, il y a un truc. Si D'accord. je lis, je dis: ouais, je dis: «Ah non, nul», j'enlève. Il faut que je ressente une impulsion. Donc je me mets ça, en fait, comme, comme objectif. Si je ressens pas une impulsion, c'est mort. Parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte, quand je fais mes sketchs, qu'est-ce qui fait rire les gens? Ce qui fait rire les gens, en fait, c'est que c'est déjà moi ce qui me fait rire. Parce que si ça me fait rire, je serais capable de le vendre. Parce que si tu mets des textes qui toi-même te font pas rire, je comprends pas comment tu vas faire rire les gens. Ouais, c'est C'est vrai. toi-même déjà, il faut que ça te fasse gaulerie, en fait. En fait, Mmh moi, je pars du principe que je te partage mon délire. Voilà, mon délire à moi, c'est ça. Voilà. Mmh. Est-ce que ça te fait gaulerie ou pas? Parce que moi, en fait, moi, ça me fait gaulerie. D'accord. Je pars Mais de ce c'est ça, en fait, principe-là. hein. J'assume ce qui me fait Ouais. gaulerie. Peut-être Ouais, que ça va ouais. te faire rire ou pas, mais moi, en tout cas, j'assume. Ouais et puis au moins tu seras sûr de le vendre de la meilleure façon et puis, c'est la meilleure, manière de se vendre, et de dire, «Venez dans mon univers», tu vois? Genre voilà, je vous présente mon univers, c'est ce qui me fait rire. Si ça vous fait rire, c'est-à-dire si vous validez les premières blagues, il y a des chances que vous validiez tout le reste parce que j'ai tout écrit de la même façon et avec le cœur. Ouais, c'est ça.
Ben écoute, merci beaucoup en tout cas. C'est vraiment un plaisir de discuter de l'écriture et tout. Je crois que c'est une des premières fois qu'on rentre vraiment dans le détail de la façon d'écrire dans le podcast. Et merci pour ces super anecdotes. C'était un vrai plaisir. Merci à toi. Avec grand, grand plaisir. Juste une chose, ouais, je suis en train de repenser. Tout à l'heure, tu m'as parlé donc de cette histoire de salle du bas et de salle du haut. Ça me rappelle un truc. Moi, j'ai vécu l'aventure inverse. J'ai eu de la chance. C'est-à-dire que Ah, bien. j'ai joué dans une ville, j'ai joué 2 soirs, j'ai réussi à vendre 2 dates et un soir, on a joué dans une espèce d'amphithéâtre, donc il y avait toutes les places, elles étaient, déjà déployées, tu vois? Donc c'était, des places fixes, quoi et on avait à peu près 30 personnes qui venaient parce qu'en fait, la mairie avait acheté le spectacle, donc les gens avaient l'entrée gratuite et c'était un mardi soir. J'ai joué mardi et mercredi et je me suis dit: «Bon, bah, on va voir et tout». Sauf que comme c'était des places fixes et tu sais comment ça se passe, même avant le covid, hein, je te parle de ça, c'était en 2019. Les gens se sont assis un peu chacun dans son coin. Ça fait que j'avais 30 personnes dans une salle de peut-être 150. C'était éclaté dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la salle était éclatée, tu sais, au niveau des places et Mhm. tout, c'était vraiment éclaté. Il y avait personne qui s'était mis avec les autres et c'était éclaté au niveau de ma prestation parce que du coup, en fait, ben, moi j'ai fait le boulot, j'ai fait le taf, mais vraiment pas beaucoup de réactions parce que les gens n'étaient pas ensemble. Les gens avaient l'impression d'être chacun devant un DVD, tu vois. Et d'ailleurs, ben, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand tu as quelqu'un qui te dit je viendrai te voir en spectacle et qu'après il tombe le jour où tu plantes, ben moi c'est un de mes amis d'enfance qui est venu avec sa femme. Et alors, je te rassure, c'est toujours un ami, tout va bien. Mais il est venu ce jour-là et j'étais éclaté vraiment parce que les gens étaient trop éparpillés dans la salle. Et j'ai fait l'erreur, et c'est une erreur que, tu vois, on apprend de ses erreurs, j'ai fait l'erreur de ne pas leur dire mettez-vous tous ensemble. Tu sais, c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est même si la salle elle est trop grande et tout, ne vous mettez pas chacun dans son coin parce qu'après ça dit en fait si les gens sont dispersés, ça disperse l'ambiance. Enfin bref, en tout cas j'avais un pro qui devait venir me voir et je lui avais dit vous venez quand vous voulez, mardi ou mercredi. Et il m'a dit ça m'arrange mercredi. Je suis tellement content qu'il ait choisi mercredi, frère. Parce que du coup, mercredi, moi, j'ai appris, j'ai passé une nuit un peu bizarre, tu vois. Le lendemain, j'étais avec le gars qui organisait ça. Il était super gentil et tout. Il m'avait accueilli chez lui. J'en profite pour le saluer. Salut Nicolas. Et donc, à ce moment-là, le gars, je lui dis excuse-moi, là, on va jouer dans une autre salle. Donc, c'était pas un amphithéâtre. Cette fois-ci, c'était une salle, juste une espèce de salle de MJC, tu vois. Et je lui dis du coup, comment ça se passe pour les places? Il me dit là, c'est nous qui plaçons les chaises. Je lui dis ok. Alors, ce que je te propose, et c'est une stratégie que j'utilise souvent, si je lui dis ce que je te propose, quand c'est un placement de chaise libre comme ça, tu me dis combien il y a de réservations. Mettons, il y en a 40, on met 50 chaises. 50, c'est tout. Tu n'as pas la peine de mettre 100 chaises si tu n'as que 40 personnes ou 30 personnes. Je lui dis combien d'autres personnes? Il me dit il y en a 40 ou 50. J'ai dit ok, tu sais quoi, on met 50 chaises. On était sûr de 40 en fait. Je lui dis on met 50 chaises. Et comme ça, les gens, même s'ils se dispersent, ils ne pourront pas beaucoup se disperser, tu vois. Bien Donc, il y sûr. aura une place de par-ci, par-là, mais pas beaucoup. Et j'ai bien fait parce que là, les gens étaient tous ensemble. On a mis que 50 chaises. Il y avait 40 ou 45 personnes. Le professionnel était là et on a vécu un des meilleurs moments sur scène. J'étais super content. Et le mec, à la fin, il est venu, il m'a fait merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et ça m'a fait plaisir. Et du coup, il faut que je reprenne contact avec lui parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Mais mais faudra que je lui dise et tout. Voilà, quoi, qu'on reprenne contact pour pouvoir organiser ça. Mais donc, voilà, ça fait partie des galères d'humoriste et je te remercie vraiment. Ton histoire, elle était belle. Malheureusement, ouais, tu as vécu l'inverse. Toi, tu as vécu le carton quand il n'y a pas le pro et le plat quand il était là. Mais Mais j'ai bon, vécu trois cartons pleins et énervés en plus, tu sais. et voilà. Et trois Et cartons voilà. pleins énervés et un Pour quatrième vraiment à tous spectacle. Voilà. les pros, ouais, c'était compliqué. Bon, heureusement pour moi, la suite s'est bien passée, sur d'autres projets. Heureusement, Oui, heureusement. heureusement. Bah, Parce que d'ailleurs, si ça se trouve, la productrice en question qui n'est pas venue aux 3 spectacles, ça se trouve, elle se dit encore que tu cartonnes, donc c'est une bonne nouvelle. ah oui, oui, non, mais ça c'est clair, mais après du coup, ça sera pas avec elle. Ah non, mais c'est sûr. Là, j'imagine Non, que c'est tu le feras pas mort. une quatrième fois. Ouais, j'imagine. Non, non, c'est Ah, mort. À un bah, moment, il n'y faut a se pas de respecter, souci. je pense. Je pense qu'il faut se respecter C'est sûr, c'est sûr. soi-même. En tout cas, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, principalement sur Insta, effectivement. Je suis souvent sur Insta, sur Facebook aussi, mais plus sur Insta, où là, je suis dans un délire voilà, de développement personnel et tout. C'est mon délire du moment, j'aime bien. C'est ce que je suis D'accord. passionné de ça, en fait, ça fait 3 ans que je suis à fond dedans. Et donc, c'est mon délire du moment, faire rire à travers des messages positifs. C'est mon délire, parce que j'aime ça. Ah,
Ouais, c'est beau, c'est beau. Oh, ben, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.